Salut à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur l'Annexe Ciné. Ça fait plaisir de vous retrouver après la dernière vidéo sur Avatar. Petite chose à vous dire avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit j'aime, à t'abonner, à commenter, même si tu veux commenter, qu'on puisse discuter un petit peu anecdotes, films ensemble, qu'on puisse créer une petite communauté autour des anecdotes cinéma, ça serait plutôt cool. Et n'hésite pas à aller checker la dernière vidéo sur Avatar. Donc voilà, si le délire, le concept t'intéresse et que tu as envie de voir les prochaines vidéos, bah abonne-toi, voilà. Et tu verras les autres vidéos, t'as vu. C'est comme ça que ça marche sur YouTube, sinon on fait pas d'oseille. Et je fais pas d'oseille de toute façon, et je ferai jamais d'oseille avec YouTube. On est parti les gars du coup pour cette nouvelle vidéo sur une série. C'est rare que je traite des séries sur la chaîne, mais là j'avais envie parce que c'est une série phénomène hein, qui traumatise toute la France entière, qui traumatise même la planète entière, hein. C'est un truc de fou. On va parler de la série Dahmer, série qui est arrivée sur Netflix il n'y a pas très longtemps et qui fait son petit bonhomme de chemin, mais franchement qui traumatise tout le monde, on va pas se mentir. C'est sur Dahmer du coup, hein, Jeffrey Dahmer, le tueur en série qui a marqué les États-Unis aux alentours des années 85 jusqu'à 97, 98, un truc comme ça. Le mec qui coche toutes les cases du psychopathe par excellence, hein. Le mec il est tueur en série, cannibale, nécrophile, détraqué sexuel. Il a le starter pack complet du tueur en série complètement fêlé. Et donc du coup les amis, j'ai réussi à dégoter quelques petites anecdotes très croustillantes sur la série, sur des choses aux alentours de la série, sur des choses qui se sont réellement passées. Vous allez voir, c'est vraiment un truc de dingue. Et cette série, je vous la conseille. Honnêtement, je vous la conseille. Alors, elle est très spéciale à regarder, très malaisante. Je crois que ça se dit pas malaisante, mais bon, elle est très malaisante. Elle est très très sombre, très glauque. Mais c'est à voir. C'est vraiment à voir. Elle est super bien tournée. Les images sont plutôt jolies. L'acteur, comment il s'appelle, Peter Evans, là, je sais plus comment il s'appelle, mais il est excellent. Mais voilà, on est parti pour Dahmer. Quelques anecdotes. Je crois qu'il y en a 5 ou 6. Ça va être un truc de fou. Ça va être insane. Manger le sandwich. Mais fous-le-toi dans le cul ton sandwich, frère. Première anecdote les amis, on va commencer fort. D'habitude je commence toujours avec des petites anecdotes à la con. Là on va taper dans une anecdote de ouf. Des effets personnels de Dahmer mis en vente depuis le succès de la série les gars. C'est pas un truc de malade. Le succès de la série qui a démarré plus fort que Squid Game lors de sa première semaine, c'est vous dire le délire, hein, incite certains commerçants peu scrupuleux à tirer bénéfice des meurtres commis par le cannibale de Milwaukee, donc par Jeffrey Dahmer. Lancé en 2018 par le Canadien Tyler James, le site internet Cult Collectible est spécialisé dans la mise en vente d'objets authentiques liés à des affaires criminelles. Le mec il a ouvert un site pour vendre des objets liés à des affaires criminelles. Il faut déjà être un peu fêlé pour faire un tel truc. Parmi ces montagnes d'articles, le propriétaire met sur le marché des affaires personnelles ayant appartenu à Jeffrey Dahmer. Alors je vous ai fait une liste de 4 petits trucs que le mec il vend sur son site qui auraient appartenu au tueur en série, c'est un truc de dingue. Une lettre manuscrite rédigée par son père, donc Lionel Dahmer, qui s'élève à plus de 2500 $, en vente. Il y a aussi une copie des confessions du tueur à plus de 8500 $. Il y a aussi la Bible de Dahmer, carrément, qu'il aurait utilisée en prison, je crois qu'il aurait lu en prison, à plus de 10 000 $ la Bible. Ou encore la paire de lunettes, alors là on va loin, hein, la paire de lunettes que portait Dahmer à plus de 150 000 $. Tu peux acheter si tu veux des trucs que Dahmer possédait. Normal. C'est quoi cette odeur? Non mais franchement, tu me donnes le choix entre dormir dans une maison hantée avec 25 fantômes ou de dormir dans l'appartement à Dahmer, je fonce dans le manoir. Il me fait flipper, il me fait bader son appart. Deuxième anecdote les amis, quel impact la série Netflix a-t-elle eu sur la ville de Milwaukee? Donc la ville de Milwaukee c'est là où a vécu Jeffrey Dahmer. La mini-série de 10 épisodes ravive les blessures des familles des victimes, mais aussi celles des habitants de la ville de Milwaukee, la ville du drame. Le succès du programme attire de nouveaux curieux dans les horizons. C'est en tout cas ce qu'ont remarqué les voisins qui vivent près de l'ancien immeuble de Jeffrey Dahmer qui est aujourd'hui détruit. La chaîne d'information locale Fox News a même interrogé certains habitants comme Raymond Champ qui vit près des lieux.
Il explique que de plus en plus de touristes lui demandent où vivait précisément Jeffrey Dahmer avant de prendre la photo, vu que le bâtiment n'existe plus, on peut plus savoir vraiment où il vivait, l'autre taré. Je crois que ça a un nom, ça, on appelle ça le tourisme noir, je crois. Le tourisme, c'est le fait de visiter des villes et des endroits un peu chelous. Il y a des gens qui, par exemple, qui arrivent à aller à Auschwitz carrément et à visiter Auschwitz. Franchement, c'est un truc que je ferais pas. Puis il y a des gens qui se prennent en photo en souriant, c'est grave morbide. Du coup, il y a de plus en plus de monde dans la ville de Milwaukee. C'est un peu plus le bordel. Il y a des voisins, ça les fait chier. Les petits vieux, je les comprends. Mon gars, quand tu regardes le père, t'as l'impression qu'ils sont en train de parler du prochain match de la Ligue des Champions, s'il te plaît. Troisième anecdote, les amis, on va parler un petit peu de la communauté LGBT, les gars. Depuis la sortie de Dahmer, des membres de la communauté LGBT, donc lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres, font entendre leur colère. Sur la plateforme, Netflix a enregistré la série dans la catégorie des programmes LGBT, aux grand dames des premiers concernés, bien sûr. Le tag répertorie toutes les fictions, films ou séries ayant un lien avec la thématique de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre. Sur les réseaux sociaux, du coup, beaucoup expriment leur mécontentement. La plateforme Netflix a rectifié le tir en supprimant Dahmer de cette catégorie. Désormais, la série est seulement répertoriée dans les tags séries policières, séries d'épouvante et séries US. Pourtant, si on regarde bien, les crimes de Jeffrey Dahmer ont une importance dans l'histoire des luttes pour la communauté LGBT, l'homophobie étant l'un des thèmes majeurs explorés par la série, l'un des thèmes bien sûr parce que c'est pas le seul. C'est vrai que ça peut se comprendre que la communauté LGBT est gueulée parce que bon, associer un tueur en série à des programmes LGBTQ+, 2, 3, 4, 5, etc. Voilà, c'est un peu compliqué. Quatrième anecdote, les amis, on va parler de 4 différences entre la série et les faits réels. Et vous allez voir, il y a des trucs plutôt intéressants. Première différence, on va parler de la voisine de Jeffrey Dahmer, donc Glenda Cleveland, c'est compliqué à dire. Elle est l'une des protagonistes clés de l'histoire. Elle est interprétée avec beaucoup de sensibilité par l'actrice Niecy Nash. Je mets une petite photo de l'actrice sur le teco. Cleveland a bel et bien existé, mais elle ne vivait pas du tout dans le même immeuble que Jeffrey Dahmer a vécu en fait dans l'immeuble d'en face. Et en fait, la vraie voisine de palier de Jeffrey Dahmer, elle s'appelait Pamela Bass. Alors je sais pas pourquoi la série elle a pas exploité ce personnage, enfin cette personne nommée Pamela Bass. Par contre, c'est vraiment elle qui a tenté de secourir le jeune de 14 ans. C'est vraiment Glenda Cleveland du coup qui a tenté de le sauver, ce jeune de 14 ans. Deuxième petite différence, je l'ai nommé Assoiffé de sang, je vous explique ça tout de suite. La série nous apprend que Jeffrey Dahmer a décroché un emploi dans un laboratoire. Il y a réalisé des prises de sang. Dans une scène dérangeante, il ramène des poches de sang chez lui, à son domicile, pour les boire. Alors le criminel a vraiment travaillé dans ce centre médical pendant 10 mois, mais il n'a jamais bu en fait de poche de sang, il n'a jamais ramené de poche de sang chez lui, il n'a jamais bu de poche de sang comme ça cul sec, mais il a tout de même admis avoir goûté du sang dans une fiole sur le toit du laboratoire, avant de tout recracher, avant de tout dégueuler. La scène du sandwich, troisième petite différence, tout le monde, voilà, si t'as vu la série, tu sais de quoi je parle, la fameuse scène du sandwich. Cet événement a réellement eu lieu, s'est réellement déroulé, donc du coup pas avec Glenda Cleveland, puisque comme je vous ai dit dans la première différence, ce n'était pas elle vraiment sa voisine de palier, mais avec Pamela Bass, du coup là, sa vraie voisine. Elle a avoué avoir croqué réellement dans le sandwich, sans savoir vraiment ce qui se passait dans l'appartement de Dahmer, et aussi sous la pression bien sûr parce qu'elle avait Dahmer en face d'elle, et puis bon, on va pas se mentir, il fait un peu flipper, et donc elle a annoncé lors d'un interview qu'elle pense vraiment avoir mangé de l'humain ce jour-là. C'est dégueulasse, c'est vraiment dégueulasse. Quatrième différence, on va parler des 2 policiers, des 2 fils de pute de la série, de John Balkerzak et Joseph Gabrich. Ces 2 flics en gros qui ont permis à Dahmer de continuer à faire ses conneries tout simplement en refusant d'écouter la voisine quand elle les appelait, quand elle se plaignait parce qu'elle était noire. Voilà, c'est l'un des grands sujets de cette série. Les 2 agents de police qui ont laissé la victime de 14 ans devant l'immeuble ont évidemment existé. Dans l'un des derniers épisodes, ils sont élus officiers de l'année et applaudis par tout le monde. En réalité, ils n'ont jamais été récompensés de la sorte pour leur travail. Après avoir été viré pendant 2 ans par la suite, John Balkerzak est devenu le président du syndicat des policiers de la ville de Milwaukee. Mais de base, quand tout a éclaté, ces 2 flics-là n'ont pas été récompensés, ils ont été virés. Voilà, mais 2 ans après, ils ont quand même réussi à retrouver leur job.
Dernière anecdote les amis, et oui déjà, mais attendez, parce qu'avec la dernière anecdote, enfin celle qui vient de passer, vous avez eu 4 différences, donc en gros, on est sur 9 anecdotes dans la vidéo, hein, si on regarde bien, donc vous allez pas me faire chier. Hein. Et donc du coup, dernière anecdote, Netflix a mis en PLS tous les réseaux sociaux les gars. Alors c'est pas la première fois, il y a plein de séries, hein, je pense notamment à Squid Game par exemple, qui avait mis aussi en PLS tout le monde en parlait, mais là Dahmer, voilà, Dahmer, il y a plusieurs camps, voilà, il y a le camp de ceux qui kiffent la série, et du coup, voilà, faut la voir, faut encourager ce genre de série-là. Et t'as un autre camp qui sont un peu plus dubitatifs. Tu vois ce que je veux dire ils trouvent ça un petit peu glauque entre guillemets, glorifier un tueur en série. Parce que je mets des guillemets, parce que je trouve que cette série-là ne glorifie absolument pas Dahmer, au contraire. Mais voilà, les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, sur MSN. Enfin, il y a eu un vrai débat autour de cette série et ça c'est plutôt intéressant parce que tout le monde se met à en parler et ça crée des bonnes discussions. J'ai eu des trucs incroyables en termes de commentaires, des barres, franchement des barres. Donc voilà, c'était la dernière anecdote. Netflix a mis en PLS tout le monde. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo sur les anecdotes sur la série Dahmer. J'espère que ça t'a plu. Encore une fois, si toi tu as des anecdotes et que je n'ai pas cité, bah mets-les en commentaire, ça pourrait m'intéresser, ça pourrait aussi intéresser des gens qui regardent la vidéo. Des bisous, à la prochaine, c'était les anecdotes sur la série Dahmer. Va la mater parce qu'elle est vraiment stylée. Et puis voilà, des bisous, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!